Maseret Psachim Daf Ain Dalet. Nous commençons le 7e Pérek, Ketzat Solin, comme son nom l'indique. Ketzat Solin, comment on va griller le Korban Pessah, puisqu'il y a la mitzvah de griller le Korban Pessah, comme nous l'avons déjà vu, Kim Tzli Esh, et il y a même une interdiction de consommer le Korban Pessah s'il a été cuit, bouilli, ou bien s'il est à moitié cuit, c'est le din de na, c'est-à-dire à moitié cuit, comme c'est marqué dans la Torah, al-tochlu mimenu na. Étant donné que le Korban Pessah doit être grillé tzli esh par le feu, tout ce qui fera griller le Korban Pessah, à part le feu, rendra le Korban, si on peut dire, interdit à la consommation, puisqu'il n'est pas tzli esh. Et donc, comment faire pour que ce soit tzli esh? Ici, la Mishnah nous dit Ketzat Solin et Pessah. Mevi'in, on amène Shefoud Shel Rimon. Shefoud, c'est une brochette, donc un morceau de bois Shel Rimon, un arbre de grenade, le grenadier. Pourquoi spécialement cet arbre? Nous verrons par la suite dans la Gemara. Vetochavo le torpiv. On va enfoncer ce morceau de bois à l'intérieur de la bouche du korban, adbet nekuvato, et on fera sortir ce morceau de bois par les orifices donc inférieurs de la bête, venoten et keraav, et on mettra keraav, ses cuisses, les pieds de la bête, vetbene meav, et les entrailles, les taureaux à l'intérieur du Rabbi Yossé Aglili. Ce sont les paroles de Rabbi Yossé Aglili, mais tout de suite Rabbi Akiva dit que min bishul ouzé. Si on met les entrailles à l'intérieur, ceci est comme bichoul, comme une cuisson à l'eau, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'intérieur de la bête les entrailles, donc la bête elle-même est comme une marmite, les entrailles à l'intérieur, ce n'est pas tzli esh. Et la tolin chutsalon, dira Rabbi Akiva, on placera les entrailles à l'extérieur, Rashi nous dit au-dessus de la tête du télé du mouton. Comme nous verrons dans la Gemara, donc la tête du mouton va être positionné vers le bas. Donc on va prendre aussi un morceau de bois, comme les Mefarshim l'expliquent, le morceau de bois est toujours plus large, plus épais au début et plus fin vers le bout de ce bois. Donc c'est pour cela qu'on commencera, on mettra par les torpives, donc le morceau le plus gros du bois est vers la bouche, puisque la bouche sera positionné vers le bas pour ne pas que le mouton glisse du morceau de bois. Donc on le rentrera par la tête, mais c'est ensuite que donc on positionnera la tête vers le bas pour que le sang et que le tout puisse couler. En solin et Pessah, nous dit la Mishnah, on ne fera pas griller le Korban Pessah, lo à la shvut, ni sur une brochette en fer, en métal, velo à la scala, ni sur une grille. Et nous verrons pourquoi dans la Gemara. Amar Rabbi Tzadok nous dit Maaseh Rabban Gamliel, c'était le cas de Rabban Gamliel, Shamar le Tavi Avdo, qui a dit à Tavi son serviteur, Tavi, le serviteur bien connu de Rabban Gamliel, Tse Vetzalel Anu et Pesach ala Askala, va nous faire griller le Korban Pesach sur une grille. Bien sûr, la Gemara nous expliquera. A priori, Rabbi Tzadok vient nous dire le contraire de ce que la Mishnah a enseigné. Alors tout d'abord, la Gemara va se porter sur le premier din. Nous avons vu que le shfoud shel rimon, la brochette doit être un morceau de bois de rimon, un arbre de grenade. Venité shel matechet, demande la Gemara. On pourrait peut-être prendre une brochette en fer, en métal. La Gemara répond à de cham miktsato cham kulo. Le fer, étant donné que si une partie du fer chauffe, même l'autre partie, donc tout le fer est chaud. Fait qu'à Metavil, il sera grillé mahmat ashfoud par le fer, par la broche, et non pas par le feu. Rachamana Amar, la Torah dit, tzli esh sera grillé par le feu, velo tzli mahmat davar acher, et non pas grillé par autre chose. Même si le fer va être chauffé par le feu, deviendra brûlant par le feu, et qu'ensuite c'est lui qui va griller la viande, ce n'est pas bon, il faut que ce soit le feu directement qui fasse griller la viande. Et donc c'est pour cela qu'on devra prendre un morceau de bois, puisque le bois, même si cham miktsato et no cham kulo, le reste, le morceau de bois ne sera pas chaud. Venité shel dekel, demande la Gemara, on pourrait peut-être prendre un arbre, une branche du palmier.
L'Agma répond à aider des itle shivé, étant donné que le palmier, ses branches ont des rayures. Mafik maya, donc il fait sortir de l'eau. Puisqu'il fait sortir de l'eau, à ce moment-là, avec mevushal, c'est comme cuit avec de l'eau. Et le korban pessah doit être grillé au feu. Venite shel teina, demande l'Agma, on pourrait prendre une branche d'un figuier. L'Agma répond à idée des mechalchal mafik maya. La branche de teina fait couler de l'eau, comme Rachid nous dit, c'est comme le bois du sol et gauze du noyer, qui ont à l'intérieur une sorte de sève qui coule. Et donc, il y a de l'eau qui sort, et encore une fois, avec les kemevushal, donc le korban pessah est cuit avec de l'eau, et non pas avec le feu. Venite shel alon, demande l'Agmara. On pourrait peut-être prendre du bois de alon de chêne, shel charouf, ou d'un caroubier, shel shikma, ou de l'arbre shikma, aïdé des idbekitre, répond l'Agma, étant donné qu'il y a des nœuds, et que, comme nous explique Rashi, on doit lisser le bois avec un couteau, donc enlever ces nœuds, mafik maya, donc il y a de l'eau qui sort de ce bois, et le korban sera grillé par cette eau, sera cuit par cette eau et non pas par le feu. Alors demande l'Agma shel rimon nami idbekitre, le bois de rimon a aussi des nœuds. L'Agma répond chié kitré, c'est-à-dire chié kitré, les nœuds sont lisses, et nous n'avons pas besoin de passer le couteau dessus, donc il n'y a pas d'eau qui va sortir. Veibaetema, ou bien je peux te donner une autre réponse, benavga barchata, c'est-à-dire de ce rimon, de cette branche de rimon du grenadier que nous avons vu, c'est benavga, une pousse, barchata, un plant, barchata, c'est-à-dire de cette année, de l'edbekitré qui n'a pas encore de nœud. L'Agmara demande vaïka bepiske. Pourtant, il y a l'endroit où on a coupé la branche, puisque là on a passé la lame, le couteau. Il y a de l'eau qui peut couler de cet endroit, et donc il fera aussi cuire le korban pessah, il ne sera pas grillé. L'Agmara répond des mafik les bepiske les bas. On va faire sortir cette partie à l'extérieur du korban, et donc il ne va pas griller et cuire par cette eau, mais par le feu. Et la Gemara nous dit, Matnitin, notre Mishnah d'Elo, que Rabbi Yehuda n'est pas comme Rabbi Yehuda, l'auteur de la Mishnah n'est pas Rabbi Yehuda, d'Etania, puisque nous avons une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Keshem sheshefut shel etz eno nisraf, Rabbi Yehuda dit de la même manière que une brochette de bois eno nisraf ne brûle pas, car shefut shel matechet eno martiyar. De même, shefut, une brochette de matechet qui est en fer, eno martiyar ne va pas chauffer, ne va pas être brûlante et donc ne va pas cuire le korban pessah par le fer, par le métal, mais par le feu. Amroulo, les chamim lui ont dit, ce n'est pas vrai, zecham miktsato cham kulo. Le fer, lorsqu'une partie du fer est chaude, c'est tout le morceau de fer qui est chaud, zecham miktsato no cham kulo. Alors que le bois, la partie qui est chaude, l'autre reste froide et donc ne fera pas cuire le korban pessah. Venoten et kerav, nous avons vu dans la Mishnah, qu'on mettra, d'après Rabbi Yossé Aglili, cuisent les entrailles à l'intérieur, alors que d'après Rabbi Akiva, les entrailles seront posées au-dessus de la tête. Donc au-dessus de la tête, mais vers le bas, puisque la tête sera positionnée vers le bas. Tania, nous avons une braïta. Rabbi Ishmael Koreu Tortor. Rabbi Ishmael appelait le korban Pessah Tortor. Tortor, nous explique Rashi, c'est le bruit qu'on entend, Tortor, lorsqu'une marmite fait bouillir de l'eau ou un plat qui mijote à l'intérieur, nous avons ce bruit de tortor. C'est pour cela que Rabbi Ishmael appelait le korban Pessah tortor, puisque, comme explique le Yerushalmi, Rabbi Ishmael pensait comme Rabbi Yossé Aglili que les entrailles étaient à l'intérieur. Alors que Rabbi Tarfon, Koreu Gedi Mekulas, Rabbi Tarfon lui appelait le korban Gedi Mekulas. Mekulas, nous explique Rashi, c'est comme la shon kova, c'est un chapeau. C'est-à-dire c'était un Gedi qui portait un chapeau, étant donné que les Bnei Me'av, c'est-à-dire les entrailles, étaient sur la tête. C'était comme un chapeau de Nechoshet, de bronze, nous dit, comme sur la tête d'un homme fort, al-Rosh Gibor, comme une sorte d'armure. Sur la tête, c'était ainsi que Rabbi Tarfon appelait le korban Pessah Gedi Mekulas. Donc là aussi, nous dit Yerushalmi, Rabbi Tarfon pense comme Rabbi Akiva qu'on plaçait les entrailles au-dessus de la tête. Tanou Rabbanan.
La Braïta nous dit Ezeu Gedi Mekulas d'Asur Lechol Bel Psachim. Nous avons vu dans le 4e Pérec que Bisman Azé de nos jours, dans certains endroits, l'habitude était de ne pas manger du Gedi Mekulas, c'est-à-dire un agneau Mekulas grillé, comme le Korban Pessar, puisqu'on pourrait se tromper et penser que tiens, cet homme mange Kodashim Bachut, c'est-à-dire des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Quel est le Gedi Mekulas qui est interdit? C'est celui qui ressemble au Korban Pessar. Donc on peut se tromper et dire tiens, cet homme mange le Korban Pessar à l'extérieur du Beth Amikdash, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas de Beth Amikdash. C'est Kol Shetzlao Kulo Keechad, répond la Braïta, lorsqu'on a grillé cette viande, Kulo Keechad, d'un seul bloc, c'est-à-dire toute la bête ensemble. Nertach mimenu ever, lorsqu'on a coupé un membre, ou bien nishlak mimenu ever, on a fait cuire, on a fait bouillir un membre. Et chalouk, c'est toujours un peu plus cuit que mevushal. À ce moment-là, enze gedi mekulas, ce n'est pas un gedi mekulas, on ne se trompera pas, on ne pensera pas que tiens, cet homme mange un korban pessar en dehors du Beth Amikdash. Mais là, la Gemara se pose une petite question. Lorsqu'on dit nishlak mimenu ever, c'est-à-dire un membre a été bien cuit, bien bouilli. Donc ça sous-entend que ce éver, ce pied, a déjà été coupé auparavant. On vient de dire juste avant que Nertar menu éver, lorsqu'il y a un membre qui a été coupé, ça ne ressemble plus au Korban Pessar. Donc si déjà, demande lorsqu'on a coupé un membre, même si on ne l'a pas fait encore bouillir, même si tu le grilles en même temps, Amartin, l'eau, tu dis que ceci n'est pas appelé, ceci n'est pas un korban comme le Korban Pessah, et donc on peut le manger même dans un endroit où l'habitude était de ne pas manger le Gedi Mekulas, puisqu'on ne viendra pas à se tromper entre un Korban et cette bête, étant donné qu'on a coupé un morceau, même si on le fait griller à part. Donc Nishlak Mevaye, lorsque tu as coupé ce morceau et que tu l'as fait bien bouillir et pas griller, est-ce que tu as besoin de le préciser, de le dire? C'est évident que dans ce cas-là aussi, ça sera permis. Rav Sheshat nous dit, la deuxième partie de la Braïta, Nishlak, c'est Sheshalko B'Mechuba. Dans le cas où on a fait bouillir un pied de la bête, alors que le pied était encore rattaché à la bête. Donc on aurait pu croire, on aurait pu penser que puisque j'ai une seule bête tout entière, donc ceci ressemble au Korban Pessah. Donc là la Mishnah vient nous dire, il y a deux cas. La Braïta, vient nous dire, il y a deux cas. Dans le cas où un membre a été coupé, même s'il est grillé en même temps que le reste, ce n'est plus comme le Korban Pessah, donc on peut le manger. Bismanazé de nos jours, et Nishlak Menuever, même si on n'a pas coupé un membre, mais on l'a simplement fait bouillir, alors qu'il était encore rattaché, donc bien que j'ai un seul bloc, mais puisque une partie a été bouillie, ça ne ressemble plus au Korban Pessah, et on pourra le manger Bismanazé. Amar Rabba nous dit, nous allons nous porter sur toute une autre soubia, sur le digne de dame, du sang et de la cachérisation de la viande. Amar Rabba nous dit, Hay Muliata. Hay Muliata, cette Muliata, c'est-à-dire cette farce, lorsqu'on va prendre, comme par exemple, nous dit Rashi, comme on a l'habitude de farcir des moutons ou du poulet, et qu'on met de la viande entre les os et la chair, nous dit Rashi, donc toute farce, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'intérieur d'un mouton, à l'intérieur d'un poulet, encore de la viande, mais cette viande n'a pas été cachérisée. On va faire griller le tout. Nous savons que lorsque on fait griller de la viande, nous n'avons pas besoin de la saler auparavant, puisque le feu va absorber tout le sang, va faire sortir le sang de la bête. Rabba nous dit que Hay Muliata Shari. La Muliata, la face, même si la viande qui est à l'intérieur n'a pas été cachérisée, c'est permis. Amarle Abaye va poser la question, mais pourquoi? Pourtant, la viande va absorber le sang de la viande qui se trouve à l'intérieur. Amarle. Il a répondu, Kebol'a Karpolta. C'est-à-dire de la même manière que la viande va absorber le sang de cette farce, Karpolta, de la même manière, elle va aussi le rejeter par le feu. C'est-à-dire le feu va absorber le sang, pas seulement le sang qui se trouvait auparavant donc dans la poule qui est directement proche du feu, mais même ce qui se trouve à l'intérieur, qui a pu être absorbé par la poule, par le poulet, ceci va être ensuite aspiré par le feu, et donc le sang ne reste pas, c'est permis.
n'avait pas fait la milcha du bassin qu'on a. On n'a pas fait. Rachid nous dit, va filou, lo bishlo. Il y a une petite erreur dans Rachid, il faut dire, va filou lo milcho et tabassa. Comme c'est marqué sur les côtés ou dans d'autres marottes. Nous avons, est-ce que c'est au Dalet, va filou lo malcho et tabassa, shnotim le tocha kem le chatzli. On a simplement salé comme les chatzli. N'oublions pas que la chita de Rachid, lorsqu'on fait griller de la viande, il faut quand même la saler un tout petit peu, pas autant que lorsqu'on doit saler la viande pour la cachériser. Lorsqu'on va faire griller, on met un peu de sel. Donc là, nous dit Rachid, la face, la viande qui se trouve à l'intérieur n'a pas été cachérisée comme on a l'habitude. On a juste mis un petit peu de sel, le sel qui était prévu, les tzli, pour faire griller la viande. Nima Mesagele. La Gemara nous dit peut-être, pourrait-on apporter une preuve. Nous avons vu dans notre Mishnah, Noten et Kirav et Bnemeav et Toho, que dans le Korban Pessah, d'après Rabbi Yossi Aglevi, on mettra les cuisses et les entrailles à l'intérieur. Donc, bien sûr, le Korban Pessah, on n'avait pas besoin de le cachériser, puisque on devait le faire griller. Donc, comment se fait-il que d'après Rabbi Yossi Aglevi, on pouvait mettre le tout à l'intérieur? N'est-ce pas que c'est parce que l'on dit Kebolo de la même manière que le mouton, l'agneau, va absorber le sang, il va aussi le rejeter, comme nous l'avons vu. La Gemara dit Amri Shane Atam, peut-être que là-bas c'est différent. Kevan dit Kabet Ashrita de Mechalchal. Étant donné que le Korban Pessah, comme nous l'avons vu, était positionné vers le bas, et que donc il y avait encore le Bet Ashrita, c'est-à-dire le sang de le Bet Ashrita, les artères qui se trouvent, carotides, qui se trouvent à côté de la trachée artère, de l'œsophage qu'on a coupé au moment de la shrita, positionné vers le bas. Donc le tout, le sang est en train de couler, même au moment où on fait griller la viande, et donc, la Gemara continue, Medav, Dayev, à ce moment-là, le sang aussi sortira par cette ouverture, par le trou du cou. Donc même s'il y avait à l'intérieur du sang, le sang de ces Keraïm et de ces Bneav, le sang va sortir par le Bet Ashrita, par le trou du cou, d'où le sang de la shrita va même couler. La Gemara va apporter une autre preuve. Nima Mesayele, peut-être qu'on pourrait apporter une preuve de cette Mishnah. C'est marqué à l'Ev, le cœur. Comment va-t-on consommer le cœur? Kor'o, il faut le déchirer, au motzi damo et faire sortir le sang qui se trouve à l'intérieur. Lokerao, si on ne l'a pas déchiré, kor'o la'achar bishulo, on pourra le déchirer, la'achar bishulo, même après l'avoir fait cuire. Et Rachid nous explique ici, on pensait que bishulo, ça signifie après l'avoir fait griller, puisque parfois même tzli est appelé bishul, comme Rachid nous rapporte un pasouk, où c'est marqué vaïvashlu a pesach ba'esh, kam mishpat. Il est évident que ce pasouk dans Divrei Yamim, qu'il vaïvashlu, il fallait griller le korban pessah. Donc parfois les chachamim employaient le terme de bishul pour dire tzli, pour dire griller au feu. En général, la différence entre bishul et tzli, c'est s'il y a de l'eau. Lorsqu'il y a de l'eau, c'est bishul. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, c'est tzliya. Donc ici, cette Mishnah, nous l'avons compris ainsi. C'est que le cœur, si on ne l'a pas déchiré, on n'a pas enlevé le sang avant d'avoir fait griller le cœur, on pourra le faire après, ou moutar, et c'est permis. Donc on considère que le cœur lui-même n'a pas absorbé le sang qui se trouvait à l'intérieur au moment de la tzliya. Maïtama, pour quelle raison? La mishum damrinan kebolo karpolto, parce qu'on dit que le cœur, s'il a absorbé le sang qui se trouvait à l'intérieur, il l'a aussi rejeté puisqu'il a été grillé sur le feu. L'agma répond, ce n'est pas sûr. Chez un élève déchiré, peut-être qu'en vérité, lorsque c'est marqué ici bishul, il ne s'agit pas d'avoir fait griller le cœur, mais de l'avoir fait bouillir dans une marmite. Malgré tout, le sang qui se trouve à l'intérieur ne va même pas être absorbé par le cœur, parce que le cœur, c'est différent des chiés, c'est-à-dire il est lisse. Puisqu'il est lisse, il n'absorbe pas le sang qui se trouvait à l'intérieur. Donc c'est pour cela que le sang reste à l'intérieur, même si on l'a fait bouillir. Normalement, lorsqu'on fait bouillir de la viande, donc le sang là ne sort pas, ne va pas être absorbé par le feu. Au contraire, il va rentrer ensuite, il va sortir, et re-rentrer, se mélanger. Le cœur, ce n'est pas ainsi. Le cœur, puisque c'est lisse, donc il ne va pas absorber de sang, et c'est peut-être pour cela que c'est permis. Vera Ravine, pourtant, demande la Gemara.
Et pourtant, Ravin, Saba, Taflé Aïd Bar Gozala les Rav. Il avait taflé, c'est-à-dire il avait enduit avec une sorte de pâte, comme un pâté, d'après d'autres, comme une sorte de beignet. Il avait enduit pour de préparation à base de farine, Bar Gozala, un petit oisillon, les Rav pour Rav, et Amarlé, il lui a dit, il m'a allé tafler, si la panure a un bon goût, c'est-à-dire qu'il y a le goût de la viande dans cette panure, Havli, donne-en moi, veirol, et je vais en manger. Donc on voit que ici, c'était un bar gozala qu'on a fait griller, qu'on a enduit, qu'on a préparé, donc avec tout autour une sorte de pâte de farine, et même si donc ça va donner du goût à cette panure, c'est permis. Peut-être que la panure va absorber le sang, donc on voit que puisque c'est permis, elle a simplement été grillée, on va revenir à notre principe, kebol-o, karpolto. C'est-à-dire, même si la panure a absorbé, elle l'a rejeté immédiatement par le feu. L'Agma répond, nous n'avons pas de preuve, pourquoi hi bismida de mafrir. Là-bas, il s'agissait d'une pâte de solette. Solette, c'est la farine qui est épaisse. Et la smida, nous dit l'Agmara, de mafrir, elle ne va pas se coller de la même manière qu'une simple farine, donc elle-même elle s'effrite et donc le sang peut couler à travers la farine. Donc ce n'est pas que la farine, cette panure, a absorbé le sang, ensuite l'a rejeté, mais elle l'a laissé sortir à travers les morceaux de solette. Ve'a Rava, demande à Gmara, et pourtant Rava, Ikle le Beresh Galuta, était chez le Resh Galuta, chef de la Galoute en Babel, Vetaflou le Baravza, et on lui a préparé aussi avec une sorte de pâte autour de Baravza d'une petite oie. Amar, il a dit, il a des chasités des zig, si ce n'est que je l'ai vu, qu'elle était donc blanche, claire, kezuzach yura, comme une pièce blanche, lo achlemine, je n'en aurais pas mangé. C'est-à-dire que Rava vient nous expliquer qu'étant donné qu'il a vu que la panure tout autour était blanche, donc c'est sûr qu'elle n'avait pas absorbé le sang, et c'est pour cela qu'il a pu en manger, sinon, ceci aurait été interdit puisqu'il y a du sang. Visal kadatar, et donc nous dit la Gemara, si tu penses que kebolo karpolto, que nous avons le principe kebolo karpolto, même si cette panure va absorber le sang, puisqu'on fait griller ici toute cette préparation, donc ça va, aussi karpolto, elle va rejeter, donc le feu va absorber même le sang, donc maïrekizi, quelle différence? Si la panure était claire, était blanche, même si elle n'était pas blanche, il y avait même une petite couleur, ça devrait être permis. Pourquoi? Puisque, nous explique Rashi, à ce moment-là, on considère que ce n'est pas du sang, mais c'est simplement une sorte de jus de viande qui est un petit peu coloré, étant donné qu'on est sûr que le sang a été absorbé par le feu. L'Agma répond à Ta'am, Bechiyurta, de Sharir. Là, on parle dans un cas très particulier, il s'agit d'une farine qui est propre, nous dit Rashi, blanche, des charir qui est dure et qui n'est pas pour les têtes, c'est-à-dire qui ne rejette pas. Donc si elle absorbe, donc ce qu'elle absorbe, elle va le garder, elle ne le rejettera pas. Donc nous avons en vérité, comme nous venons de le voir, trois catégories. C'est ce que la Gemara va nous dire. Vil cheta, des smida. Smida, c'est ce que nous avons vu, c'est une farine qui s'effrite, c'est la ben asmik, ben lo asmik charrier. Que cette panure est rougie, qu'elle soit rouge, ben lo asmik, qu'elle ne soit pas rouge, charrier c'est permis puisqu'on est sûr que le sang a pu couler entre les morceaux, entre la pâte. Des riyurta, si c'est de la farine blanche, là tout dépend. Ici, kezuza riyura charrier. Si c'est clair et c'est blanc, comme une pièce blanche, à ce moment-là c'est permis, ilo, sinon assir c'est interdit. On avait expliqué que puisqu'elle était dure, t'as des charir, elle était dure, à ce moment-là elle ne laissait pas ensuite, elle ne rejetait pas le sang. Donc si c'est rouge, si c'est blanc, c'est permis, si ce n'est pas blanc, c'est interdit puisqu'on est sûr qu'il y a un peu de sang qui a été absorbé. Des sha'ak machim, toutes les autres farines. Asmik assour, lorsque la farine, la panure tout autour est rouge, à ce moment-là c'est interdit, on sait que le sang a été absorbé, lo asmik charé, et si
n'a pas rougi, c'est permis. La Gemara continue avec toujours le din de la farce. Hay muliata, cette farce. Mande asar, celui qui interdit. Afilu puma letachat, même si la bouche, l'ouverture de la bête et letachat est vers le bas, ça reste interdit. Ou mande charé, celui qui permet. Afilu puma leel, même lorsque la tête est vers le haut, c'est permis, bien qu'il n'y a pas de trou pour faire sortir cette farce, le sang de la farce, malgré tout c'est permis puisque nous avons le principe de Kebol-O, Karpolto, comme nous l'avons vu à la fin du Hamoud Aleph, c'était le din de Rabba, Kaim Mouleta Charié, puisque le principe est le suivant, Kebol-O, Karpolto, la viande va absorber le sang de cette farce, mais elle va aussi le rejeter. Donc même si la tête se trouve vers le haut, donc il n'y a pas de trou pour sortir, ça sort à travers la chair, à travers la viande. La Gemara continue avec 3 cas. Umtsa, un morceau de viande, où il y a une tache rouge, un endroit où la viande est rouge. Donc on voit que c'est comme si on pense que la bête a reçu un coup. Donc il y a un endroit où il y avait un bleu, un hématome. Bé, ou bien les testicules d'une bête, ou misreke, les artères d'une bête. Nous allons voir Pligeba, Ravacha et Ravina. Ravacha et Ravina sont en machloket. Là, la Gemara nous dit Bechol Torah Kula, c'est-à-dire dans tout le chasse, partout où nous trouvons une machloket entre Ravacha et Ravina. Nous savons que c'est toujours Ravacha le Chumra qui est plus strict, et Ravina le Kula qui est plus permissif. Veil Cheta qui Ravina, le Kula et la Halacha est toujours comme Ravina qui permet. Les bar ma'anetlat, à l'exception de ces 3 cas que nous allons développer, où là c'est le contraire. Ravacha le Kula, c'est Ravacha qui permet, et Ravina le Chumra et Ravina qui interdit. Veil Cheta qui Ravacha le Kula. Et là la Halacha est comme Ravacha dans les 3 cas le Kula, c'est-à-dire que c'est permis. Quels sont ces 3 cas? Aï umtsa de asmik, un morceau de viande, des asmik qui est devenu rouge, et nous avons tout un morceau de viande rouge, a priori, où il y a du sang qui est resté collé à la viande. Quel est le din? Chatre si on l'a coupé, ou malche et on l'a salé. Ensuite, à philolekdera charé, nous avons le droit même ensuite de le faire bouillir dans de l'eau, puisqu'il y a eu une cachérisation, et en coupant la viande, donc on permet au sang de sortir. Shafde beshifoudé, si on l'a fait griller sur le feu, donc on a pris une brochette et on a fait griller cette viande, charé c'est permis. Pourquoi? Midev dayev, étant donné que le sang va couler, va être absorbé par le feu. Achate agumri, si on a posé cette viande sur des braises, là nous avons une machloket. Pligeba ravacha veravina, chad asar vechad shari, l'un permet et l'autre interdit. Donc comme nous l'avons vu juste avant, c'est Ravacha qui permet. Mande asar, celui qui interdit. Pourquoi il interdit? Puisqu'il pense que les braises matzmit samit vont au contraire contracter le sang, ne sortira pas. On mande charé, celui qui permet. Il permet pourquoi? Puisqu'il pense que Mishav Shaïv, même les braises ont la même force que le feu et vont absorber le sang de ce morceau de viande. Le sang va être absorbé par les braises. De même, les testicules d'une bête. Chatrinu ou malchinu. Si on les coupe, ou malchinu et on les sale, afilolekdera sharian, on peut ensuite même les faire cuire dans une marmite, c'est permis. Le sang va sortir. Puisqu'il y a aussi là-bas dans ces testicules, il y a aussi des veines, il y a des vaisseaux de sang. Talinu beshifuda. Si on les a passer dans une broche pour les faire griller sur le feu, sharian, c'est permis midav zayev, puisque le feu va absorber le sang. Artin ou agumri, si on les a posés sur des braises, là nous avons encore la même machloket, ligibara vacha veravina. Chadasa vechad shari, l'un interdit, l'autre permet. Manda asa mitzmet samit, celui qui interdit pense que les braises vont être contractées et empêcher le sang de sortir, ou mande shari mishev shaïv, puisque les braises vont absorber. Vechen mizreke, de même, les artères, les vaisseaux dans lesquels il y a du sang, chatre ou malché, si on les coupe et on les sale, afilolekdera charé, même si ensuite on les met dans une marmite avec de l'eau, c'est permis. Talié beshifuda, si on l'a
suspendu avec une brochette pour le faire griller. Là, tout dépend. Bet ashrita letatae. Si l'endroit de la shrita est vers le bas, là c'est permis, charré. Pourquoi midev daïv, étant donné que le sang va couler. Achate et agumé, donc il s'agit des artères, par exemple, de la carotide. Achate agumré. Si on les a posées sur des braises, Pligeba Ravacha et Ravina, nous avons une marloquette entre Ravacha et Ravina, la même marloquette, Hadassa et Hadshari. L'un permet, l'un interdit, l'autre permet. Mandasa mitzmetzamit, celui qui interdit pense que les braises vont contracter, vont empêcher le sang de sortir. Mandeshare, celui qui permet, Mishav Shaïv, puisque le sang va être absorbé par le feu. Vil Cheta Mishav Shaïv et l'alacha, comme l'on vu donc dans les trois cas, c'est que les braises vont absorber comme le feu, et donc le sang va couler, ce sera permis. La Gemara continue avec encore deux autres cas, toujours concernant les dynimes de sang et de méligrin. Aï umtsa, un morceau de viande, des asmiques qui est devenu rouge. Chalier assir. Rachid nous dit chalier, c'est-à-dire le jus qui coule de cette viande lorsqu'on va le couper. Assir, c'est interdit étant donné que c'est du sang qui a été absorbé par la viande. Donc le jus qui va couler par la suite est interdit. L'eau asmique, si la viande n'a pas rougi, chalier charé, le jus est permis. Ça c'est l'explication que nous donne Rachid. Rachid donne une autre explication avec en vérité chalier du vinaigre, mais nous allons prendre l'explication du Riva qui est en bas de Tosfot puisque c'est celle qui est retenue par le Shulchan Aruch. Aï umtsa, nous explique le Riva, c'est un morceau de viande gasmique chalier, c'est-à-dire qu'on a posé dans du vinaigre. L'habitude était de mettre de la viande dans le vinaigre, et à ce moment-là, le vinaigre avait la force de retenir le sang restait dans le morceau de viande, et on pouvait manger le morceau de viande cru, puisque le sang ne coulait plus. Donc là, la Gemara vient nous dire, Aï umtsa, un morceau de viande. Si on a laissé ce morceau de viande dans du vinaigre, au point que le morceau de viande est devenu rouge, là on est sûr que le sang est sorti du morceau de viande, et ensuite il est re-rentré, et donc il a été absorbé par la viande, et même le morceau de viande sera interdit. L'eau asmique, si l'eau asmique, c'est-à-dire la viande n'a pas rougi, à ce moment-là, ça sera permis. Ça, c'est l'explication que nous donne le Riva. Donc, dans le cas où la viande est devenue rouge, c'est et la viande et le chometz qui est interdit, puisqu'on considère que le sang est sorti et ensuite est re-rentré dans la viande. Ravina Amar, Ravina nous dit, afilo asmik na mechali asir. Même si la viande n'a pas rougi, le vinaigre est aussi interdit. Pourquoi? C'est impossible qu'il n'y ait pas un petit peu de sang qui se soit mélangé avec ce vinaigre. Amar le mar baramimar le ravashi. Mar baramimar a dit ravashi. Abba megamele gemoué. Mon père avait l'habitude d'avaler ce vinaigre. Donc a priori, mar baramimar vient dire il n'y a pas d'interdiction. Et kadamre, d'après une autre version, ravashi gouffé megamele gemoué. Ce n'est pas ravashi qui on a dit que Abba Megamel, mais lui-même avait l'habitude d'avaler ce vinaigre, donc de le consommer d'un seul coup. Amarle mar baramimar le ravashi, et là mar baramimar a dit à Ravashi, Abba, mon père, donc Amimar, hay chala de khalid bechada zimna, le vinaigre avec lequel il avait fait tremper, dans lequel il avait fait tremper de la viande une première fois, pour donc retenir le sang de cette viande, tout l'otane khalidbe, il n'utilisait pas encore le même vinaigre pour une autre viande. Pourquoi? Puisqu'il n'avait plus la force de ensuite retenir le sang. Maïshena demande à Agma, quelle différence mechala mitma'a avec du vinaigre qui n'est pas très fort, qui est un vinaigre khalash, qui est faible, de khaltinanbe, que on peut utiliser ce vinaigre. On n'a jamais dit que pour le vinaigre, il faut que ce soit un vinaigre qui soit très fort pour pouvoir retenir le sang. Donc la Gemara comprend que le vinaigre, à sa deuxième utilisation, a au moins la même force que du vinaigre faible
la première utilisation. Et l'Agma répond que non. Atam, ite, les kiyua des périm continue linda fainhe. Là-bas, c'est-à-dire dans le cas d'un vinaigre, même s'il est faible mais qui n'a jamais été utilisé, il y a encore les kiyua des périm, c'est-à-dire le côté aigre, le goût aigre du fruit. Alors que ici, achal l'été liquide des pérebéné, il n'y a pas ce goût aigre du fruit, donc il n'a pas la possibilité de retenir le sang. Et c'est donc pour cela que le vinaigre, une fois qu'on l'a utilisé une première fois, on ne pouvait pas le réutiliser une deuxième fois. Donc là aussi, nous avons expliqué la fin de la Gemara, d'après l'explication de Riva, qu'il s'agit d'un morceau de viande qui n'est pas cuit, on fait tremper dans du vinaigre pour retenir le sang et pour pouvoir ensuite le manger cru.